Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la méthodologie à appliquer pour l'épreuve de culture générale en BTS. Il faut savoir que l'épreuve de culture générale, d'accord, déjà elle dure 4 heures, elle est coefficient 3 pour le BTS NDRC, et il va y avoir une certaine méthodologie à respecter, et en fonction de cette méthodologie-là, c'est ça qui va déterminer si oui ou non vous allez avoir une bonne note. Déjà, il y a la méthodologie. Deuxièmement, va être notée la syntaxe et l'orthographe. Et troisièmement, va être notée un petit peu l'implication que vous allez mettre dans les deux thèmes de culture générale que vous avez vus pendant vos 2 années de BTS. Mais surtout, ce qui va principalement compter, ça va être la méthodologie que vous allez employer. Donc vraiment, je mets l'accent sur ça. La méthodologie, c'est la clé pour réussir cette épreuve-là. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette vidéo-là. C'est pour vous expliquer un petit peu toute la méthodologie à avoir durant cette épreuve-là. Ok, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer sans plus tarder. Mais déjà, petit conseil juste avant, pour remettre un petit peu, recontextualiser tout ça, l'épreuve de culture générale, elle se compose de 2 grandes parties. Première grande partie, ça va être la synthèse de documents, ok, et deuxième grande partie, ça va être une écriture personnelle à faire. À savoir que la synthèse de documents, elle est notée sur 40 points, l'écriture personnelle, elle est notée sur 20 points. Donc le tout, ça fait une note sur 60 points, et cette note-là, elle sera ramenée à une note sur 20, tout simplement. Et on commence avec la synthèse de documents. Je te conseille de passer environ 2 heures et 40 minutes là-dessus, ce qui fait à peu près les 2 tiers du temps des 4 heures, un petit peu moins, parce que tout simplement, c'est une épreuve qui est notée, enfin c'est la partie de l'épreuve qui est notée sur 40 points, donc c'est la plus importante. Attention, je dis pas qu'il faut négliger l'écriture personnelle, mais je dis qu'il faut passer plus de temps sur la synthèse de documents. Donc 2h40 au total sur la synthèse de documents, et à tout ça, il y a des règles très précises qui s'appliquent. L'ensemble de ton devoir, il doit être rédigé totalement. Ta synthèse, elle doit être structurée selon un plan qui est en général en 2 parties, et dans chaque partie, il doit y avoir 2 sous-parties au minimum. Chaque sous-partie, elle correspond à un paragraphe. Tu dois sauter une ligne entre chaque partie, et enfin, tu dois utiliser la langue française correctement, donc fais attention à la syntaxe et à l'orthographe. Maintenant, je vais te donner un petit peu des conseils au niveau de la gestion du temps pour l'épreuve de synthèse de documents. Comment tu dois gérer ton temps exactement. La lecture de ton sujet, elle doit se faire en 15 minutes. La prise de connaissance du corpus en 10 minutes. Ensuite, tu vas devoir élaborer un tableau comparatif. Ça, tu vas prendre 1 heure de ton temps pour le faire. Ensuite, la mise en commun des idées et ensuite l'élaboration des sous-parties. Tu as 10 minutes pour le faire. 5 minutes pour définir la problématique. 45 minutes pour définir la synthèse de document, donc pour l'écrire. Et enfin, tu as 15 minutes de relecture. Ensuite, pour la construction du plan, comment ça se passe? Déjà, avec l'introduction, comment tu dois la rédiger? C'est un seul et même paragraphe, et dans ce paragraphe-là, il y a 3 choses à mettre dedans. De 1, tu dois mettre une phrase d'accroche. Cette phrase d'accroche, elle doit être suivie justement par la problématique, ok, de 2, et enfin de 3, tu dois annoncer ton plan. Ensuite, pour le développement, donc la phase de développement de tes idées, etc., donc rappelle-toi une idée par paragraphe, tout simplement, tous tes exemples, tu dois les tirer par exemple des corpus de documents, ça t'as pas le choix, toute citation est absolument interdite, et enfin, tes idées qui proviennent des documents, elles doivent absolument être reformulées. Et enfin, troisième partie, ça va être la conclusion. La conclusion, tout simplement, elle répond à la problématique de base en reprenant toutes les grandes idées de tes grandes parties. Ensuite, on passe à l'écriture personnelle. Donc rappelle-toi, l'épreuve de synthèse de documents, ok? On base 2h40 dessus. Donc il nous reste 1h20 à passer sur l'écriture personnelle, ce qui est assez rapide au final. Alors tu vas en avoir plein la tête après ta synthèse de documents, mais surtout ne bâcle pas cette partie-là, parce que c'est cette partie qui va te faire passer d'un 10 de moyenne à un 15 de moyenne à l'épreuve de culture générale en BTS. Donc vraiment, prends soin de cette écriture personnelle. Surtout que c'est pas très compliqué, puisque en termes de règles, ça va être exactement les mêmes que l'épreuve de synthèse de documents, si ce n'est que là tu as le droit d'utiliser le je, alors dans la synthèse de documents tu ne peux pas parler à la première personne. Pour ce qui est de la répartition du temps, donc déjà de 1, la prise de connaissance de la question, tu en as pour 5 minutes, tu as 5 minutes pour reformuler également la problématique, tu as 10 minutes pour élaborer ton brouillon et mettre en avant les idées directrices, 20 minutes pour l'élaboration du plan détaillé, et enfin tu as 20 minutes pour rédiger ton écriture personnelle. Pour la construction du plan, ça va être exactement pareil, c'est-à-dire que l'introduction est composée des 3 mêmes choses, autrement dit, justement, une phrase d'accroche,
ensuite la problématique, puis l'annonce du plan. Le développement, quant à lui, et ben là tu as le droit de mettre des exemples personnels, donc de tes propres lectures, d'un film que tu as vu, de musique, etc. Attention, toutes les citations, elles sont à mettre entre guillemets, donc là tu as le droit aux citations. Et enfin la conclusion, c'est exactement pareil que pour la synthèse de documents. Voilà pour les grandes lignes de la méthodologie de la culture générale en BTS. Si tu veux en savoir plus pour réussir ton BTS NDRC, bah écoute, c'est très simple, tu as un lien juste dans la description, tu cliques dessus, ça va te demander ton adresse mail, et ensuite moi je t'envoie une vidéo par jour, privée, donc directement dans ta boîte mail, pour t'aider à réussir ton BTS NDRC. Donc si ça t'intéresse, ça se passe sur le lien juste en dessous. En attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.